que soit la difficulté, il combattra pour moi. L'Éternel des armées, il combattra pour moi. Pour moi, Jésus combattra pour moi. Réjouis en ta présence. Ta parole dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Merci, cher Seigneur. Il combattra avec son armée pour toi. Dans les combats, Alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Nous voulons, chers bien-aimés, vous saluer. Vous qui aimez Dieu, vous qui aimez la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Nous croyons que cette joie est partagée. Et merci pour votre fidélité à la chambre haute. Ce temps sera placé sous le signe de la récupération. Récupérer tout ce que l'ennemi a pris dans nos vies. Et nous allons nous appuyer sur ce texte de la parole de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 30. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 1, mais vous pourriez, pour votre édification personnelle, lire tout le chapitre. Voilà, le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas de lire vraiment tout ce chapitre, mais c'est un chapitre qui est très riche en enseignements et qui édifie la foi et nous encourage à nous approcher de Dieu. On va juste lire quelques versets à partir du verset 1. Il est dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiglag, ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jezréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. On va s'arrêter là, mais au fur et à mesure que nous allons apporter cette exhortation, on dira quelques autres versets qui vont nous aider à saisir la pensée de Dieu pour ce moment.
Ce texte donc nous parle d'une attaque qui a été menée par les Amalécites contre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, sous la conduite de David. Ici donc, ce texte nous explique que David avait été absent, et quand nous lisons le chapitre 29 précédent, c'est-à-dire 1 Samuel chapitre 29, ce chapitre-là nous explique les raisons qui ont amené David à être absent. Et c'est donc pendant cette absence, pendant ce temps où David n'était pas présent au milieu de son peuple, l'ennemi va profiter de ce temps et il va attaquer d'une manière vraiment terrible. Il va attaquer et les dégâts ont été vraiment énormes. Les dégâts ont été énormes parce que, comme nous l'avons lu dans ce texte, il est dit que les Amalécites avaient d'abord détruit et brûlé la ville. C'était la méthode de guerre à cette époque où il fallait tout brûler. Et lorsqu'ils ont tout brûlé, heureusement, ils n'ont tué personne. Mais ce qu'ils ont fait des prisonniers. Ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants, ils ont pris tout ce qui était vraiment utile et ils se sont mis en route pour partir. Et 3 jours après, c'est là que David revient de sa retraite au milieu des Philistins où il était parti. Il revient et il constate que les dégâts sont considérables. Et c'est ce que nous avons cité tout à l'heure. Les femmes des soldats de David qui ont été faits prisonniers, leurs enfants, leurs filles et tous leurs biens ont été emportés. La ville a été totalement consumée par le feu. À la vue, bien aimé, de cette situation, la Bible nous dit là au verset 4, David et le peuple qui était avec lui, alors ont élevé la voix et ont commencé à pleurer. Pourquoi ils pleurent? Ils pleurent parce qu'ils ont perdu des choses essentielles. Ils pleurent parce que l'ennemi a porté un grand coup dans le camp du peuple de Dieu. Et David a été tellement marqué par cette invasion du peuple, il nous a dit qu'il a pleuré, tellement il a pleuré, il a perdu les forces. Chers bien-aimés, nous voulons dire que devant les situations que l'ennemi nous oppose parfois, les pleurs ne sont pas la solution. Nous connaissons des personnes qui pensent que c'est dans les pleurs. Les pleurs ne changeront rien dans ton cas. Il faut faire comme ce qui est arrivé. Il a dit que David a repris courage. Il a repris courage. Et on lit cela au verset 7. David a repris courage et il s'est appuyé sur l'Éternel. Il a dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Donc David va se ressaisir. Et nous croyons que ce temps de prière, pour nous, est l'occasion de nous appuyer sur l'Éternel. Dieu nous donne une possibilité d'aller à la poursuite de l'adversaire, qui a pris des choses précieuses dans nos vies. Il y a certaines choses qui te sont utiles. Ça peut être ton mariage, ça peut être ton succès, ça peut être ta percée, ton élévation, ta promotion. Ça peut être même les choses spirituelles qui te sont utiles pour pouvoir t'approcher de Dieu, que l'ennemi est venu détruire en toi. Oui, bien aimé, ce temps de prière est placé sous le signe de la récupération. Amen. Et ce qui est vraiment encourageant dans ce texte, il est dit que David et son armée, ayant repris courage, ils se sont donc mis à la poursuite des Amalécites et ils les ont trouvés. Quand nous lisons le verset 17, il est dit, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux pour s'enfuir. Et au verset 18, il est dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, car rien de ce qu'il leur avait enlevé, David ramena tout. Alléluia. Amen. Il ramena tout. David a tout récupéré. Et dans ce temps de prière, bien-aimé, tu vas regarder dans ta vie.
Tu vas regarder dans ton foyer. Tu vas regarder dans ta vie sociale. Tu vas regarder dans ton travail. Tu vas regarder dans ta vie spirituelle. Toutes les choses que l'ennemi t'a enlevées, c'est l'occasion, bien-aimé, de récupérer. C'est pourquoi, tiens-toi sur pied, prends cette position de guerre, car j'ai foi que ce qui t'a été enlevé sera restitué. La Bible dit que le butin du tyran lui sera enlevé, la capture faite sur le juste lui échappera. C'est pourquoi nous t'invitons à te lever maintenant dans la prière, parce que Dieu veut maintenant rétablir toutes choses à la normale. Alléluia. Bien-aimés ensemble, approchons-nous du Seigneur dans la prière. Approchons-nous du Seigneur dans la prière. Merci Jésus. Merci de nous encourager au travers ce passage. Oui, avec toi, ce qui est perdu est retrouvé. Avec toi, ce qui a été enlevé est restauré. Merci, notre Dieu, d'être notre appui. Oui, lorsqu'on s'appuie sur toi, on n'est jamais confus. Lorsqu'on s'appuie sur toi, on n'est jamais désespéré. Je reste convaincu que pendant ce temps de prière, tout ce que l'ennemi a pris sur notre compte, lui sera enlevé. La capture faite sur le juste, le butin que le tyran a enlevé, lui sera arraché. Oh Dieu, merci de nous réconforter au travers de cette parole. Nous nous attendons à toi et nous croyons que par toi, l'ennemi va relâcher ce qu'il a pris. L'ennemi va lâcher prise. Oui, tout ce qui a été fait comme butin du tyran, nous voulons lui enlever cela pendant ce temps de prière. Merci pour ton œuvre et pour ta grâce. Au nom de Jésus. De la puissance de notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier dans un premier temps pour ce que l'ennemi a pris par rapport à notre physique, notre santé, notre fécondité, notre bien-être physique. Depuis un moment, il ne se passe pas un seul mois que tu ne tombes malade. Ce que l'ennemi a pris sur ton compte par rapport à ton physique, tes menstrues, alors que tu es dans la fleur de l'âge, tu as l'âge de procréer, l'ennemi a pris tes menstrues. Depuis un moment, tu ne te retrouves pas. Il y a une perturbation profonde dans ta vie, dans ta santé. Il ne se passe pas un seul mois que tu ne sois toujours en train d'avaler des médicaments. Tu vas récupérer ce que l'ennemi a pris. Car notre Dieu est le Dieu qui nous donne la santé. Il a dit, je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Chers bien-aimés, allons à la conquête de tout ce que l'ennemi a pris dans ta santé. Élevons la voix ensemble. Oui, arrache entre les mains de l'adversaire tout ce qu'il a pris sur ton compte. Tout ce que l'ennemi t'a enlevé. Réclame cela. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. David a tout ramené. Nous prions, cher Seigneur, que toutes ces choses qui ont été enlevées, la santé, la maladie qui est venue nous fatiguer depuis un moment, ce n'est pas ce que tu veux pour nous. Oh Dieu vivant, j'invoque ton nom et je prie pendant ce moment que la santé soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée. Au nom puissant de Jésus, nous arrachons tout ce que l'ennemi a pris. Nous l'arrachons en cet instant même. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Là où la fécondité a été arrachée. Là où l'enfantement a été arraché. Là où le bien-être physique a été arraché. Dès cet instant, je déclare au nom de Jésus que notre santé soit restaurée par la puissance du Saint-Esprit. Restaure
Merci Seigneur. Nous allons dans le camp de la maladie pour arracher. Nous allons dans le camp de la maladie pour arracher. Merci de nous rendre la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander à notre frère Apollinaire qui va prier pour toutes ces personnes dont la santé a été comme volée. Des personnes qui ne se retrouvent pas. Des personnes qui sont tout le temps à l'hôpital, tout le temps en train de prendre des médicaments. Des sœurs dans la fleur de l'âge qui ont perdu cette opportunité de procréer à cause de ce que les menstrues ont été enlevées. Il y en a d'autres même, l'ennemi a touché à leur organe reproducteur. Et il y a toutes ces réalités que beaucoup vivent dans leur corps. Mais notre frère va demander que ces choses qui ont été enlevées soient restituées et que la récupération soit une réalité pour les uns et les autres. Je te loue et je t'adore. Au nom de Jésus-Christ. Tu es fidèle à sa parole. Seigneur, qui peut comme toi? Personne. Qui peut agir comme toi? Personne. Qui peut transformer, qui peut guérir comme toi? Personne. Seigneur, voici ta fille Oh, Jésus. qui est malade. Voici ton fils qui est malade. Oh Dieu Voici vivant. ton enfant qui vient à toi, Jésus-Christ, en ce jour. Jesus. Seigneur, tu connais son problème. Oh, Jesus. Tu connais cette situation. Tu connais, Seigneur, ce fardeau qui pèse lourd sur sa vie. C'est vrai. Tu sais comment l'ennemi le trimballe partout. Tu sais comment la maladie le fatigue. Notre Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle à ta Alléluia. parole. Jesus. C'est pourquoi Jésus-Christ, nous prions que maintenant là où la maladie, là où le problème s'est installé, au nom de Jésus-Christ, que ces choses quittent maintenant ce corps. Au nom de Jésus-Christ, nous vous ordonnons de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ, libérez ces personnes. Libérez-les maintenant. Libérez-les maintenant. Nous proclamons par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Seigneur, viens, visite le corps malade, visite le corps malade. Pendant que nous prions, Saint-Esprit de Dieu, tu connais cette personne qui perd du sang, cette personne éternelle qui n'arrive pas à enfanter. Pendant que nous prions, tu la visites, tu visites cette personne. Dieu vivant, merci. Au nom de Jésus-Christ, Jésus. et tu poses ton action, tu la touches, tu la touches, tu la touches, et tu envoies la vie au nom de Jésus. Merci parce que l'esprit de mort est en train de quitter la vie d'une personne. Amen, amen. L'esprit de mort, tu t'en vas au Amen. nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés. Vous savez, nous ne devons pas laisser nos vies subir. Par moments, Dieu nous apprend au travers de sa parole qu'il nous faut parfois lutter. Il y a certaines choses qu'on arrache. Il est parlé de Jacob qui a lutté contre l'ange. Et il a arraché la bénédiction. Oui, c'est possible, bien-aimés, que nous puissions nous dresser contre l'adversaire pour que les choses qui touchent à notre vie, qui ont été enlevées, que ces choses soient récupérées et restaurées. Nous allons prier. Tu vas prier pour ton mariage, tu vas prier pour tes fiançailles, tu vas prier pour le travail. Tu as les diplômes requis, mais depuis lors, tu frappes aux portes. C'est comme si le travail a été enlevé. Dans ta famille, le mariage est difficile. Ta percée est difficile. Tout est difficile. Ton succès a été comme volé. Parce que nous avons affaire à un adversaire qui est un voleur. La Bible dit, il vient pour voler, égorger et détruire. C'est son mode d'opération. Depuis des années, c'est comme ça qu'il travaille. Mais Dieu nous donne l'opportunité de récupérer tout ce qui nous a été enlevé. Ensemble encore, chers bien-aimés, dressons-nous contre l'adversaire. Mettons-nous à la poursuite de l'adversaire. Et crions restitution. Récupérons. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui touche à ta vie professionnelle. Récupère tes finances. Récupère ton travail. Récupère ton positionnement. Récupère ton mariage.
Récupère tes fiançailles. Récupérons, bien-aimés. Récupérons-les maintenant. Récupérons. Dieu nous donne la possibilité de récupérer tout ce qui a été enlevé. Ton avancement qu'il a volé, ton mariage qu'il a volé, ta santé qu'il a volé, arraché, arraché, arraché. Au nom de Jésus, j'arrache, arrache, 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 arraché, arraché, arraché. Vertébré de l'or. Au nom de Jésus, j'ai la Continue victoire. d'arracher tout ce qui touche Au nom de à ton Jésus, je épanouissement. suis vainqueur. Tout ce qui touche à ta joie. Au nom de Jésus, t'a je été suis enlevé. béni. Arrache et récupère. Au nom de Jésus. Pour ceux qu'il a dit qu'il va Arrête te ta percée. Arrête ta promotion. Arrête ton élévation. Arrête ton positionnement dans la société. Ta bénédiction qu'il a volée, ton élévation qu'il a volée, arraché, oh, arraché, oh, arraché. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Il est dit au verset 17, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Il a fallu de l'endurance. Il a fallu la combativité. Il y en a qui constatent que beaucoup de choses leur ont été enlevées, mais qui baissent les bras, qui restent sans rien faire, qui restent passifs. David n'est pas resté passif. Il a été marqué dans son cœur, mais il s'est levé dans la bataille. Il a poursuivi ses ennemis. Nous allons prier pour que cet esprit de combativité soit donné au peuple de Dieu qui subit les oppressions de l'adversaire. Les familles chrétiennes, les foyers chrétiens, les enfants de Dieu qui sont oppressés par l'ennemi, qui est venu leur enlever des choses, que Dieu nous donne cet esprit de combativité. Que Dieu nous donne cette endurance dans le combat spirituel. Bien-aimés, ensemble encore, élevons la voix pour ce dernier sujet. Que Dieu suscite une armée qui s'élève. Un peuple conquérant. Un peuple qui va à la conquête. Un peuple qui se dresse contre l'ennemi. Merci Jésus. Oh, Jacques. Yahweh s'est levé. Béni sois-tu Jésus. Il s'est levé. Jésus s'est Gloire à levé Jésus. pour ta Merci, vie. Seigneur. Il s'est levé. Oh, Jésus s'est levé pour ta vie. Oh, mon roi s'est levé pour ta paix. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour ta victoire. Mon Dieu s'est levé. Il s'est levé pour toi. Merci Seigneur. Jésus s'est levé. Oh, Jésus, il s'est levé. Alléluia. Merci Jésus. Alors, bien-aimés, nous sommes au terme de ce moment. Retenons ce que David a fait. Au verset 18, il est dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Il a dit, David ramena tout. Bien-aimés, restons engagés dans ce combat. Allons jusqu'au bout pour que notre restauration soit totale. Dieu ne veut pas que notre histoire soit une symphonie inachevée. Dieu ne veut pas que nous demeurions à mi-chemin, mais que notre victoire soit totale. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun de nous. Et vous qui avez encore la force, qui continuez de prier dans vos maisons, continuez d'intercéder, continuez de crier à Dieu. Car je suis convaincu, cette victoire, ton Dieu la donnera de la remporter totalement. Amen.
Que la paix du Seigneur demeure votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.